Régis a découvert un peu par hasard qu'il était porteur du virus. Encouragé à se faire dépister par son médecin traitant, le verdict est tombé il y a quelques mois, hépatite C, une maladie qu'il aurait contractée il y a déjà plus de 20 ans. Bon an, mal an, ça va pas trop mal. Je savais que j'étais quelqu'un à risque qui pouvait avoir ce virus, mais bon, je pensais ne pas l'avoir, quoi. J'ai été effectivement surpris d'apprendre 20 ans après que j'avais ce virus, quoi. N'ayant pas de symptômes, je me croyais à l'abri de ce genre de maladie. Respirer, gonfler les poumons, voilà, très bien. Très bien. C'est justement l'absence de symptômes qui explique une prise en charge parfois tardive de certains patients, transmise essentiellement par voie sanguine mais aussi sexuelle en ce qui concerne l'hépatite B. Ces deux maladies touchent aujourd'hui 500 000 personnes en France, dont la moitié qui s'ignorent. Dans la majorité des cas, l'hépatite B ou l'hépatite C ne donnent pas ou peu de symptômes. Ou si les symptômes existent, ils sont très peu spécifiques. Certains malades vont avoir une fatigue, mais qui n'évoquera pas forcément une maladie hépatique. Et donc, c'est le dépistage, et uniquement un dépistage spécifique, qui va permettre d'en faire le diagnostic. Un dépistage considéré d'ailleurs pour certains comme vital, les hépatites étant à l'origine de nombreuses complications. Le risque de toutes ces maladies chroniques au fil des années, c'est l'évolution vers une cirrhose du foie. Cette cirrhose du foie va aboutir à une insuffisance de fonctionnement du foie dans un certain nombre de cas et faire aussi être un facteur favorisant important pour l'apparition de cancer du foie. À noter toutefois des traitements de plus en plus efficaces. Si aujourd'hui on ne guérit toujours pas de l'hépatite B, les médicaments permettent de limiter les effets du virus sur l'organisme. Quant à l'hépatite C, le taux de guérison atteint près de 60% des patients.